on va se pencher sur une équipe aux ambitions tout autres, Allez, avec une masse salariale tout autre. Ça, c'est peu de lui dire. Les Los Angeles Clippers. ne parlons pas d'une franchise de merde, là. Non, une Ah franchise. si, ah si, ah si, ah Ah, je suis si, désolé, hein. ah si. Mais le saviez-vous en 54 saisons, quel est le win-loss record en pourcentage des Clippers? Ouais, ça doit être à 36. 33, je crois, 33%, je pense, comme ça. Ah oui, non, quand même. 36. Avec 45. 41,9%. Non, je le dis. Le saviez-vous, les Kings, qui sont réputés pour être des gros losers là, dans le 21e siècle, ont quand même un win-loss record pour un nombre de saisons équivalent de 45%. Pour moi, la seule franchise qui peut rivaliser en termes de merde avec les Clippers, c'est Minnesota. C'est tout. Et les Charlotte. Hornets. Et les Ouais, Hornets. oui, Charlotte, oui, les oui, Hornets. oui. Les Hornets. Mais bon, C'est dur. Non, attends, on va faire Charlotte là juste après? Oh la Oh. vache. mec, Oh, l'enchaînement. l'enchaînement est pas mal. Non, mais du coup, débriefing. 44 victoires, 38 défaites. Ouais. Avec Ça une va, hein. 5e place. Arrachée à la fin. Hein. Ouf. Pas évident. Ça joue comme des papis, c'est-à-dire pace lente, offensive rating 16e, defensive rating 18e. Ils ont méga mis. Middle. Méga mid. Ouais, c'était les Miders. C'était Il est Los Angeles Miders. Et les Miders, t'as Paul George qui joue 56 matchs, Kawhi qui en joue 52. John Wall. C'est les Miders. John- John Wall. John Wall qui en joue 34, mine de rien, oui messieurs. Russell Westbrook. Ouais, t'as Westbrook qui arrive, c'est une espèce de bouffée d'air frais quand les deux osios sont blessés. T'as Terrence Mann qui, pour moi, c'est dommage qu'on n'ait pas de personne de la Clippers Nation, mais pour moi, il n'a pas répondu aux attentes. Même s'il joue 81 matchs, il ne tourne qu'à 8,8 points de moyenne. Attention, Terrence Mann, ça vaut plus cher qu'un Harden, n'oublions pas. Ouais. Donc ouais, 8,8 points de moyenne, c'est clairement pas assez pour ce genre de joueur. Attends, mais les Clippers, j'ai regardé le calendrier par rapport. Bon, les Pistons, ils faisaient que perdre, donc voilà. Mais c'est une équipe de run. Quand ils gagnent 4 fois de suite. Quand ils perdent 5 fois de suite. Tout le temps. Il n'y a pas de. C'est une équipe mid. Mais oui, mais c'est une folie. C'est une dinguerie. Et toujours en ayant un salary cap, la ceinture est sur le point d'exploser. Hein. Ah bah là les gars, heureusement que Steve Ballmer il a des actions dans Microsoft, hein, parce que sinon c'est faillite. Hein. Voilà. C'est dur. Mais de toute façon, malheureusement, Steve Ballmer, enfin heureusement j'ai envie de dire plutôt, on m'entend bien là ou pas? Ouais. Steve Ballmer, il sait que ce sera pas la guinguette autant de temps qu'il veut. Au bout d'un moment, il va se faire éplucher par Monsieur Silver. Même si Monsieur Silver aime l'argent, il y a quand même des règles en NBA. Bah là le second apron, il va faire plaisir à la NBA. Hein. Ah là, mais surtout que du coup, tu as des nouvelles règles au CBA qui vont pas avantager les Clippers. Donc, ouais, ça commence. L'étau commence à se resserrer sur les Clippers, notamment les Clippers qui ont vendu leur avenir, leur âme et tout le tralala pour du win now. Et pour un stade aussi. Pour un stade aussi. Donc, voilà, donc ça va devenir. Ça peut rapidement tourner au vinaigre. Oui. Oh là là. On reviendra à un citron pressé. On va parler un peu du roster, des mouvements de l'été et tout ça, et des mouvements peut-être à venir avec Monsieur James Harden. Mais oui, une saison franchement mid. C'est Je chaud. ne sais pas quoi. En fait, tu vois, je ne sais pas quoi dire, juste que ce qu'on entend depuis des années pour les Clippers, quoi. T'as l'impression que. Est-ce qu'on n'avait pas fait la même preview l'année dernière pour les Clippers, quoi? T'es mute, Enzo. Ouais. Non, le truc avec l'année dernière sur les Clippers, c'est on disait, je me rappelle très bien, que les Clippers allaient finir en haut du classement de la conférence. Ah, c'est une déception. C'est-à-dire moi j'ai vu je ne sais pas combien de takes qui disaient qu'ils allaient finir premier. Bah oui, parce qu'en fait, on y croit toujours. Mais quand tu vois, du coup, tu vois, les previews l'année dernière,
On arrive après une saison 2021-2022 où ils finissent en 42-40, 8e. Encore une fois, les mêmes problèmes de blessures, etc., etc. Donc forcément, on se dit, allez, ça va le faire cette année. Ça va, voilà, ça va les jouer et tout. Ça va les jouer les hauteurs et tout si tout le monde est en forme. Et finalement, bah, tu te retrouves avec une 5e place avec un bilan à peine bon, à peine meilleur. 44-38. Donc Ouais. ouais, enfin, à un moment donné, comme dit Enzo, ça va, ça va s'arrêter quoi le conte de fées. Et en plus, tu passes pas loin de la correctionnelle. Hein. T'es très proche d'atterrir en play-in. Hein. Bah À oui, 2 hein. victoires près. Et attention cette année. Et attention cette année, effectivement. Non mais les Clippers, c'est toujours la même chose. Des promesses. Et des joueurs, à chaque fois on se dit, oh, s'ils se blessent pas, ça va être incroyable. Et Mm. c'est la même chanson. Hein. Kawhi et PG sont arrivés en 2020. On va être en 2024. Il y a... Non, en 2019, mec. Non, en 2019, il est champion avec Toronto, Kawhi. Et ben juste après, il se barre. Oui, juste après, mais je veux dire, il arrive pour la saison 19-20. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il vient en 2019, donc ça fait la 5e saison, quoi. Là, c'est la 5e. Bah ouais. Putain, bah, Non. t'imagines, Attends. là, ça va être la 5e. Ouais, c'est ça. Mais t'imagines, qu'est-ce qu'il a fait en 5 ans? À part les Rien, mon croisés. pote. Il a trusté les infirmeries, il a dragué les infirmières. Hein. Oh putain. Non, c'est chaud, il a pris 150 millions de dollars. Bah ouais. Même plus, peut-être. C'est chaud. Alors qu'on voit Le Sam bon, qui le bon vieux arrive. Sam. Frère, qu'est-ce qu'il fait Mais, là? mais ouais, donc concernant les Clippers, t'as un Tyronn Lue aux manettes. Est-ce que c'est le bon entraîneur pour ce... Oui, là, il y a une bonne ambiance. Hein. On a vu des vidéos Oui. de la pré-saison et tout ça. Il y a une bonne ambiance et tout. Ça, là, il met les 2 lancers. Lol, on rigole, on rigole. Quand est-ce qu'on joue, quoi? Mais surtout que eux, est-ce que c'est pas l'une des équipes qui a le moins le temps? Là, il n'y a plus de retour en arrière. Mais vu comment ils se sont foutus à poil, là, pour ce roster, si ça passe pas avec ce groupe-là, Enfin, ça passera jamais, frère. les Clippers, on va plus les voir en playoff pendant pas mal de temps. Ils ont presque plus de pick de draft. Putain. C'est terrible, les Clippers sont à poil. Attends. Draft picks Clippers. Non mais, ça peut être Ils ont plus incroyable. rien, hein. Ils ont plus rien du tout, hein. Ils sont vraiment à poil. Attends. Et moi, je vous préviens, les À Clippers, partir de 2027. Ils en ont à partir de 2027. eh ben nickel. Mais les Kawhi Clippers, sera moi, je vais retraité, être hein. salé. Hein. Moi, je vais être sévère avec les Clippers. Hein. Ah ben, tu es obligé malheureusement là. Parce que après les Clippers, malheureusement, cette année, c'est c'est la dernière année parce que tout le monde commence à vieillir, tout le monde commence à devenir cabossé. T'as pas de perspective d'avenir. T'as pas des contrats long terme, t'en as plus des masses. Hein. T'en as beaucoup sur un an. Hein. Les Nico, Terrence Mann, je sais pas s'il reste beaucoup. Si Terrence Mann, Nico qui prendra sa retraite à la fin de la saison, on précise. Apparemment, oui. Je pense que la source est assez fiable. Ouais, oui, mais vas-y, on a déjà vu des retournements de situation. Hein. Ouais, j'imagine mal Lily me mentir, ok? Oh, Lily, elle te ment pas, mec. J'ai tapé, vous savez quoi? J'ai tapé sur Google salary cap. Le premier truc qui vient, c'est salary cap Clippers. Ah, mais... terrible. Ouais, parce que les Warriors ont été une punchline en mode, oh, regardez, ils payent regardez leur cap space et tout ça, mais les Clippers étaient l'équipe qui avait le plus gros cap space de la ligue. 196 millions. C'est un grand délire. Ça payait des grands Eric Gordon en Big 2023 20 millions. Attends. Comme t'as dit, Steve Ballmer, heureusement qu'il est riche. Hein. Attends, parce que du coup, j'ai les joueurs sous contrat, même l'année prochaine, enfin cette année, en expirant. Il y a Marcus Morris 17, Batum 12, Covington 12, Plumlee 5, et après t'as plein de contrats pas chers. Mais t'as encore Kawhi Paul George 49 millions l'année prochaine en player option. Oh la vache. Norman Powell 20 millions. Zubac 12 millions. Terrence Mann 12 millions. T'as que Westbrook, Amir Kofi, 4 millions les deux, enfin chacun. Ça va. Mais t'as 90, t'as quasiment 100. T'as 120 millions sur 3 joueurs l'année prochaine déjà.
Ah ouais, mon pote, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. T'es en C'est luxe, français. t'es en luxury tax avec Terrence Mann, Ivica Zubac, Norman Powell, Kawhi Leonard, Paul George. 5 joueurs. Ouais, ouais, mon pote. Les 5 majeurs et luxury tax. C'est ça. C'est terrible. Si Est-ce tu qu'on ne gagnes passerait pas, Ouais, vas-y. si tu gagnes pas cette année, qu'est-ce qui se passe quoi? Ah bah c'est merci, au revoir, hein. Bah, est-ce que je sais même plus, mais ça se trouve, c'est l'objet de la question, hein, donc n'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Passons déjà au roster. Léger. Mais t'as pas de marge. T'as pas tu peux rien faire. Ah voilà, c'est ça le problème. Attends, il y a peut-être James Harden qui est caché derrière. On va bouger le carré Russell Westbrook. Tes bigs arrivés, c'est Kenyon Martin Jr., Kobe Brown et Jordan Miller. Mais tu vois, le Keyon Martin, moi je trouve que c'est quand même sportivement très intéressant. Parce que déjà, c'est un chien de la casse. C'est un gars qui va te ramener énormément de pace. Ce qui est non négligeable avec des joueurs comme Westbrook, Paul George et Kawhi. Donc ça, déjà, ça va être super. C'est un gars qui peut jouer, si je ne m'abuse, poste 4. Et donc ça veut dire que tu peux avoir Westbrook, Paul George, Kawhi, Keyon Martin, Zubac, qui est quand même assez intéressant en termes d'athlétisme et de physique. Ouais, mais... Oui, mais sur des stretches de 5-6 minutes. Ouais, bah oui, très bien, mais... Et sur une saison régulière, ça fait la différence. En playoff, je dis pas qu'il va jouer, je pense pas qu'il jouera en playoff, mais sur une saison régulière, ça peut être un joueur qui va quand même... voilà, genre selon les équipes, bon, pardon, ouais, ils vont jouer contre les Bucks, il va quasiment pas jouer, y a pas de souci. Mais quand tu vas jouer contre les Pacers, là, il va jouer du 15 minutes, c'est des 15 minutes qui vont être quand même précieuses et que tu pourras sauvegarder. Enfin, tu pourras prendre de Kawhi, de Paul George, et surtout Kawhi, dans leur état et dans leur âge, tu leur enlèves 15 minutes sur un match, c'est conséquent, tu vois. Donc, moi, je pense que ça, Kylian Martin, moi, j'aime beaucoup l'apport. Ouais, moi je trouve que ça reste quand même super léger par rapport à d'autres équipes qu'on a fait, même cette nuit. C'est du Franchement, bricolage. Hein. si t'es contender et que ton backup à Kawhi Leonard sur le poste 3, Kenyon Martin Jr. et Amir Kofi, c'est léger. C'est léger. Non, Ce qui est dommage, c'est qu'il y a 1 ou 2 ans, les Clippers c'était décrit comme. Même la prévue de l'année dernière, on disait quoi? Les Clippers, c'est l'effectif le plus deep de la ligue, tu vois. Donc, ouais, c'est dommage un peu de passer d'un peu d'un tout à tout. C'est sûr que c'est léger, mais sur une rotation de 8-9 gars, ça reste quand même du très solide pour moi. Après, Ah. et après, le souci aussi, c'est qu'ils ont le même kiné que les Pelicans. C'est En plus. une dinguerie. Problématique. Donc, Et tu vois, même, enfin, en fait, j'ai l'impression, tu vois, je vais peut-être être méchant, je vais peut-être me faire reprendre de voler par la fanbase des Clippers. Mais j'ai l'impression que les Clippers, c'est une équipe has-been, là. Genre, t'es mal poste 4, c'est Robert Covington, Nicolas Batum et Marcus Morris senior. C'était très bien en 2017, tu vois, mais genre là, on est en 2023. On n'est pas sur l'équipe la plus vieille de la ligue d'ailleurs. Non, Il me c'est semble. sûr. Ouais. Non, il doit y avoir les Warriors, hein. Ouais, les Warriors, non, t'as Moody, Kuminga et tout, ils vont Ouais, après, c'est rajeunir le tout ou truc. rien. C'est-à-dire que tout ton 5 majeur, il est trentenaire, mais après, t'as beaucoup de jeunes. Mais là, genre, enfin, franchement, puis même le poste 5, Plumlee, ouais, il est sympathique. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est. Tu vois, cette équipe, là, je vois le roster, je vois le 5 majeur. Moi, il me fait souffler, cette équipe. Tu vois. J'ai pas envie de les voir jouer. Mm. Westbrook, Paul George et Kawhi, j'attends encore de les voir jouer tous les trois. C'est pas dit que ça marche. Ça doit être les Bucks les plus vieux, non? Je sais pas. Pas sûr. C'était 30 Mais- ans la moyenne d'âge l'année dernière. Mais tu vois, genre, ouais, c'est. Moi, elle me fait souffler cette équipe. Moi, j'ai pas du tout. Moi, je vais cliquer 20 fois plus sur les Pistons, sur les Pacers, Même les Hornets. même sur Toronto, tu vois, pour voir ce que ça fait. Mais alors, les Clippers, mais comment? Mais ça va être zère, tu vois. Est-ce que Oh du là coup, là. les gars, la meilleure chose à faire pour les Clippers, c'est pas ne s'attendre à rien et se laisser C'est d'être quand surprendre. même déçu. Non mais, en gros, au lieu de dire ouais, ils vont finir premier, on se dit ils vont finir 10e. Tu peux être agréablement surpris. Ah, je sais pas, frère, c'est vrai que c'est dur. Et en fait, même si Paul George et Kawhi ne se blessent pas,
ce qui est compliqué. Qu'est-ce que vraiment, face à des Lakers, face à des Suns, face à Denver, j'en parle même pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cet effectif? Est-ce que tu y crois tellement? Enfin, c'est pas évident, hein. Est-ce Non, que, est-ce que, t'as pas parce que- que moi je pose la question, je te rejoins là-dessus. Euh, c'est Paul George et Kawhi Leonard sont souvent blessés. Est-ce qu'ils peuvent même retrouver leur niveau d'avant les blessures? Est-ce que Paul George peut retrouver le niveau d'OKC? Je pense pas. Est-ce que Kawhi nous fait une syndrome Masai Ujiri à vivre encore sur 2019? Tu vois, il y a toutes ces interrogations-là. Paul George, il a 32 ans. Kawhi a 31 ans avec leur historique de blessures. C'est pas des LeBron 31 ans qui avaient 31 ans en 2018, hein, les gars, hein. C'est ça qui est terrible pour eux. Ouais, tu peux pas. Puis même l'intérieur, hein, Zubac et tout, c'est très bien, c'est un éboueur sympa. Poste 4, enfin le jour où tu tombes contre des grosses raquettes ou des gros pivots, n'importe qui, hein, AD, Embiid, même Et Victor, dis-toi que, tu vois, c'est les compliqué, hein. Clippers, là, les Clippers à l'ouest, sans même parler des grands contenders, on vient de faire, on avait fini les Pels. Tu te tapes les Pels avec un Zion à 100%, mais Zion, il te défonce ta raquette. Mais matin, midi, soir, 7 jours sur 7. Ah ouais. Et on parle que des Pels. Qui est dans son prime dans l'équipe là? Voilà. Voilà, allez, merci Steph Forever. Non, mais Mais Norman c'est chaud, Powell. c'est chaud. Ouais, Norman Powell. Non, Zubac, éventuellement Zubac. Ouais, Zubac, mais c'est dur. Waouh. Si on se résume à un Zubac et un Norman Powell à leur prime, ça va pas aller loin. Ouais, Bones Island, et encore, ça reste... Non, il non. est pas du tout dans son prime, Bones Island, et ça reste Non. très streaky, hein, quand même, attention, hein. Ouais. C'est ça, c'est totalement ça, t'as tout dit. T'as personne dans son prime, t'as que des gars qui sont streaky. Et t'adores ce mot, depuis que je te connais, tu as dit au moins 107 fois streaky France, et là, c'est super. Mais non, ouais, c'est sûr que c'est une équipe qui arrive sur la fin de son cycle. Et je pense que celui qui illustre le mieux ça, c'est notre cocorico français Nico Batum, qui arrive aux Clippers, qui profite d'une renaissance totale, d'une efficacité folle, et qui d'année en année, c'est logique, il vieillit aussi le pépère, voit son efficacité, sa productivité baisser petit à petit jusqu'à devenir l'année dernière. C'est Pas évident. très compliqué l'année dernière, Nico Batum aux Clippers. Donc ouais, Ouais. je pense que concrètement, les Clippers, la saison va définir un peu la finalité du projet. Et c'est maintenant ou jamais, quoi. Bah, ça sera jamais, hein. Moi, je pense que ce sera jamais. Ouais. Mais est-ce que Ah, si ça pète cette saison ou ça pète plus tard? C'est ça le truc. Est-ce qu'ils vont. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans la saison? Mais parce que tu veux péter quoi? Si tu dois péter... Qui va prendre Paul George en cours de saison? Personne. Qui va prendre Kawhi? En cours de saison, je pense que tu auras très peu de moves significatifs. Ah ouais. Ça sera l'été prochain. Ouais, non, mais faut prier pour qu'il y en ait un des deux qui prenne pas sa player option, mais j'y crois moyen. C'est impossible. Car les Jamais un 50 joueur- patates, frère. Jamais, Eh jamais, oui. jamais un joueur refuse 50 patates. C'est compliqué, hein. Non, mais c'est... Ouais, citron pressé, il nous dit, les Clippers, même s'ils vont en playoff, ça n'ira pas loin. J'ai peur, en fait, que... On parle souvent du fait que les fenêtres de tir pour les titres NBA, elles sont très rares et elles s'en vont très rapidement. Regardez les Suns, hein. Après leur finale, ils essayent encore d'y revenir, tu vois, quelques années après. Les Clippers n'ont même pas eu une chance d'aller en finale NBA avec ce groupe-là. Et c'est bon, quand tu vois les forces en présence du côté de l'Ouest là qui sont en train de se mettre en place, c'est la différence avec les Lakers, par exemple, elle est terrible pour les Clippers. C'est que les Lakers ont eu le temps de les choper un titre, de bottom, de faire un groupe de merde, de faire une refonte totale, et ils ont quand même de meilleures chances que les Clippers, quoi. Parce qu'ils ont su se réinventer. Ben oui. Tout simplement. Mais aussi parce qu'ils ont eu
Et là, elle a désolé Paul George et Kawhi, mais t'as un leader en la personne de LeBron fucking James, Ouais, forcément. où là, t'as un Franz Esper qui a certes, qui est plus vieux, beaucoup plus vieux. Il a certes des problèmes physiques maintenant, mais bordel, il joue. Et c'est un leader dans ta franchise. J'ai Mais- l'impression, là, tu vois, dans cette équipe des Clippers, si je dois choisir un leader vocal sur le terrain, c'est Westbrook, en fait. Ça fait mal. Vocal, ouais, vocal, je suis assez Hmm. d'accord. C'est vrai, parce que bon, bah, Kawhi. Paul George, c'est quand même quelqu'un de plus soliste, on va dire. Mais ouais, bah ouais, tu vas avoir un Westbrook, tu vas avoir je pense, un Nico qui a un certain poids dans le vestiaire aussi, un Covington aussi, qui est quelqu'un qui aime un peu gueuler, qui aime un peu aller dans la pâture, si on peut dire. Et ouais, je pense que Westbrook, et quand on regarde, je trouve que c'est quand même Westbrook qui drive son équipe lors des playoffs derniers. C'est lui qui l'amène, c'est lui qui la motive, donc c'est pas rien. Mais oui, t'as totalement raison. Mais Nico, il croit. Hein. Nico, il croit. Hein. Mais c'est normal, il peut pas avoir le discours inverse. Il peut pas dire, bah non, les gars, on va tanker. Je crois que Nico, il va aller chez First Team, il va dire ouais, les Clippers, bon. Ah, cette saison, c'est mort. Ouais, non, et là, je te trouve un peu naïf, mon cher Antoine. Hein. Non, mais pas dire ça. Mais genre en mode, il a dit oui. Bah après, ouais, c'est vrai que c'est... Non, j'ai pas d'argument. T'as raison. T'as totalement. Il peut pas dire l'inverse, bien sûr. quoi, mais... Si je te dis Magadji, elle me demande Enzo, tu me trompes? Ben bien sûr que non, je te trompe pas, frérot. Tu me parles, toi. Mais t'es malade, toi. On dirait Anthony Davis qui dit qu'il va jouer 82 matchs dans la saison. Enfin, Oh, James Harden qui envoie des messages à Houston. Ah, mais non. voilà, c'est ça. Au strip club. Donc- Bah non. Bah non, pas du Ah tout. non, c'est pas vrai. Maillot retiré, je vois pas de quoi tu parles. Aucune idée. Non, ma tante est malade, je suis avec ma tante. Ah bah ouais, exactement, ouais. Ah, je me le genou là. Non, mais voilà, je pense qu'on a balayé pas mal sur cet effectif des Clippers, hein, franchement. Mais quel move faire? Tu peux pas, frère. T'es bloqué. C'est mort. Là, pour le coup, c'est ride or die, hein, je te le dis. Hein, T'es mal à gueule, quand on voit les intersaisons de certaines franchises NBA. Enfin, j'en suis, c'est un blasphème hein, ce que je veux dire, mais Oh putain. j'en suis à me demander si putain en fait la différence entre ces Clippers et les Blazers, Non. est-ce qu'elle est si différente? Est-ce qu'elle est si énorme? Mais moi, Je dis pas qu'ils sont égales, les équipes sont égales, mais genre quand on voit en tout début de free agency le projet Clippers et le projet Blazers quand Damian Lillard demande son trade, là on se retrouve le 22 octobre au matin, finalement. mais Qu'est-ce qu'ils vont? C'était Westbrook. Non mais tu vois, genre je me dis putain en fait les Blazers t'as pas si imagine t'as un play-in entre Blazers et les Clippers, les Blazers t'as pas à rougir. Waouh, faut. T'as pas à dur. rougir. Mais en fait, faut voir parce que c'est Paul George, Kawhi, finalement, on les a jamais revus jouer convenablement ensemble sans avoir trop de blessures. Donc, faut voir. Moi à un moment donné. C'est le moment ou jamais. Hein. C'est le moment ou jamais. Moi, Après, il les y a plus rien. hypothèses, moi ça me saule les hypothèses. Moi j'en ai marre, ça y est. Moi je prends plus pour argent comptant ça. C'est de la fiction pour moi. Mais tu sais, tu veux un truc, vous voulez rigoler? La première fois qu'on a dit cet argument-là, j'avais les cheveux courts, j'ai eu le temps de faire pousser les cheveux, les recouper. On est toujours sur cet argument-là de ouais, mais ils ont pas encore joué ensemble, LC, frérot. Au bout d'un moment, ça fait 6 ans qu'on dit ça, donc. Ils ont joué combien de matchs ensemble, Kawhi et Paul George en tout? 10 minutes l'un et 35 l'autre, ça compte pas. Hein. La centaine, je dirais. Ah oh non. Non, je sais même pas. Je vais regarder. Ah, mais ça fait quasi 5 ans max, donc peut-être que si. Hein. Peut-être qu'on se fourvoie. Moi, je dirais la centaine. Allez, 130, 140. Ah ouais, quand même, non. Tiens, ils ont joué 118 matchs de saison régulière. Ouais. Ouais, avec les playoffs, ça fait peut-être 140. Hein. En 4 saisons. Il y a la bulle et tout possible. Pas mal déjà. Ouais, bon. Il y a une grosse question quand même à se poser. Allez.
messieurs, Ce qui est bien, dames. c'est que Antoine, moi je suis en train de m'exciter tout seul dans ma chambre et t'as Antoine qui fait une grosse question. Une grosse question. Et t'as Eh dit bah quoi? voilà, allez, ça passe. Allez, terminé, bonsoir. T'as dit quoi? T'es excité? Eh ben Ouais. putain, la Il est libre excité par antenne, des Clippers. hein. Il est excité pour Bon. un rien. La grosse question, la dernière année ou jamais pour le projet? Oui, au revoir. Oui. Merci. Merci. Merci, c'était Tibier. Ah bah Le clairement. bisou citron pressé. Bah, Bisous, bonne nuit, à la prochaine. Barbu Sauvage, ça parle d'une franchise bancale. Ça parle de basket. Ça parle ça parle de basket, ouais, évidemment. Ça parle basketball. Ouais, on peut passer directement à la pyramide, je pense. Hein, on a déjà répondu à Oui. on a répondu à la question en soi durant le débat. On peut passer à la pyramide. Non, mais après, allez, essayons de trouver le positif. Parce que bon, sinon, Vlad, il y aura une coupure de 20 minutes quand il va devoir prendre l'antenne à 8h. Ah non, mais attends. Moi, j'ai une question. On va la lancer tout de suite. C'est qui croit aux Clippers cette saison? Je vais dans l'ordre. Enzo. Moi, je crois en une demi-finale de conf. Ok. Sam. Moi, je crois que c'est déjà ça va Demi-finale être de conf. difficile, mais premier tour. Premier tour. Maxime. Ou c'est au Non, premier tour. premier tour en 7, une défaite en 7 au premier tour. Ah. contre, plus jeune. Ok, Voilà, ok. je peux te dire que s'il tape au premier tour une équipe du haut de la conférence Ouest, ils se font ouvrir en deux. En fait, il y a trop d'équipes contre qui ça va être compliqué. Et tu sais pas dans quel état ils vont arriver en playoff. Bah voilà. Et ben moi je spoil pas mon avis sur la pyramide, mais qui sera sûrement pas On le pris en connaît ton compte. avis. 15ème. Moi j'y crois pas du tout aux Clippers. Et Lucas? Moi, je dis ça perd en play-in. Ok. Ça perd en play-in, ouais. Ok. En fait, il y a personne qui est optimiste. On a tellement été. Bah, On a tellement espéré Tu sais, que c'est- final. c'est la meuf qui t'a trompé 4 fois, tu lui redonnes une chance à chaque fois, et à la fin tu sais qu'elle Non. part et tu sais ce qu'elle va faire. Moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais c'est la meuf. T'as été 4 fois en date et tu l'as jamais embrassé finalement. Oh, le T'étais coq. dégoûté, frère. Ouais. T'es dégoûté à chaque fois. Tu dis putain, ce soir c'est la bonne. Et après, tu repars chez toi avec ta main dans le slip et t'es dégoûté, frère. Ah, l'analogie de Vincent. L'analogie de 5h du matin. Il a pas tort, il a pas tort. Bon, du coup, une pyramide. Bah ouais, pour Zinedine rejoindre il la nous dit pyramide. pour moi c'est l'année ou jamais pour eux, les playoffs dépendront de l'infirmerie. Et encore, je te dis, même s'ils sont là, Kawhi et Paul George, Ouais. est-ce qu'ils peuvent maintenant être les acteurs principaux d'une équipe qui va très loin, sachant qu'il y a il y a des forces en présence partout, quoi. Elles ont des actions chez Mercurochrome. Hein. Et Doliprane et tout ce que tu veux. L'Exomil. Mm. C'est pas possible. Attends, tu la sens la news arriver au bout du 10e match? Kawhi Leonard will miss several weeks due to injury. C'est sûr. D'ailleurs, tiens, ouais, question et pronostic. Oh putain. Au bout de combien de matchs Paul George ou Kawhi est annoncé blessé? Moi, je dirais allez, 18. Ouais, 15 ouais que ça par là. Ouais, une quinzaine. Allez, je vais dire On le souhaite 11. pas, hein. On le souhaite pas. Rendez-vous début novembre. Moi, je dis, moi, j'arrive à passer la barre des 20. Ouh. Oh, tu es ambitieux, toi. 0, Paul George est déjà annoncé. Comment ça? Attends, quoi? Comment ça, mon boss? Attends. TBS Sport, Paul George injury. Injury Report. Il y a 3 jours. Paul George leg injury. Ah non, ça c'est un vieux truc. Non. Sérieux? Attends, je vais voir. Les Clippers. Arrête. Paul George. Le 19 octobre, il est marqué en Game Time Decision. Eh ben, Ah d'ailleurs, oui, on n'en a pas parlé. Aussi, pourquoi je ne veux pas croire aux Clippers. Une équipe qui engage Josh Primo peut aller se faire foutre. Hein. Voilà. Ah, c'est vrai. Attends, mais tu l'as pas mis sur les trucs. Non, bah non, tu crois que je vais mettre ça tu crois que sur les Hornets, j'ai mis Miles Bridges? Ouais. Ah bah, on verra après. Hein. Ouais, ça se trouve, je l'ai Ouais. mis et je suis un con. Eh oui. J'ai oublié.
Mais écoutez, on Oui, peut passer à la pyramide du coup. Ouais, vas-y. Ah, ouais, ouais. Ouais, la pyramide. Oh, attendez, c'est le mauvais. Voilà, je suis nul en technique. Tchou, tchou, tchou. On est là. Avec nos amis les Clippers. À Inglewood City. Prochainement, hein, évidemment. Il reste 4 places de la conférence Ouest. Est-ce que les Clippers, on les met tout en haut? Non. A priori, non. A priori, non. Est-ce qu'on les met entre les Golden State Warriors et les Sacramento Kings? À voir. Pour moi, c'est eux qui virent du 10. Je le dis. Alors attends, parce que du coup... Ça tombe bien, il reste 2 places tout en bas. Non mais, il nous reste qui? Il nous reste le Jazz, le Thunder, les Clippers et Denver. Voilà. J'arrive pas à mettre le Thunder aussi haut. Bah après, c'est interchangeable, hein, on peut changer des trucs. Moi, actuellement, les Clippers, je les mets avec les Warriors et Bah les oui. Kings, hein, concrètement. De ouf. Non, moi, je pense que je mettrais Memphis au-dessus, avec les Warriors et les Kings, Ouais. et je décalerais, je mettrais les Clippers au niveau du reste. Ça tu vois- s'interchange pour moi parce que les Memphis, c'est très dans l'inconnu en soi. Tu sais Mais pas comment on va négocier le début de saison, donc comparé aux Clippers, non, les Clippers c'est trop une dinguerie comment c'est nul. Genre, j'arrive pas, moi. À chaque fois, chaque saison, je me fais chier devant les matchs. Genre, vraiment, il se passe rien. Allez, Tu les vois Clippers, Terrence Mann, tu vois des... Les Clippers, je peux pas les mettre au-dessus du play-in. Non, bah non, clairement pas. Non. Et, Ah ouais et franchement, peut-être que pour le bien de la franchise, faut que ça aille même pas dans le top 10. Et là, du coup, si t'as une énorme désillusion comme ça, bouton rouge, Kawhi et Paul George, ça vire. Tu trades du Norman Powell à la con, là, voilà, directement. Tu vires tout le monde et t'essayes de récupérer au maximum des pics de draft. je crois bien De quoi? que tu n'aimes pas les Clippers. Mais c'est pas que j'aime pas les Clippers, c'est que je crois pas du tout en ce projet et j'ai peur pour eux. C'est que, vas-y, Terrence Mann, pareil, essaye de choper des pics de draft. Mason c'est qui va te Plumlee, filer c'est des pics pareil. de draft pour Terrence Mann. Ben ouais, mais du coup, comme t'es à poil et que t'es au bord d'un bouton rouge, il te faut des assets. Ouais, ils vont peut-être repartir dans le gouffre de l'Ouest pendant quelques années. Hein. Parce que surtout que t'es jeune à potentiel, c'est Bones Island, Josh Primo. Et Amir Kofi, qui a 27 ans. Eh, je peux te dire que tu vas bottom un sacré nombre d'années, hein. Et sans pic de draft. Faut flairer les bons coups, tant pis. Tout ce qu'ils méritent, les Clippers. Los Angeles, nouvelle salle, un petit côté Oh. sexy pour les agents libres. Hein. Mais bon, faut voir. Ah, t'as Los Ouais, Angeles, après, t'as les Lakers à côté, hein. Je te mens pas, moi je suis agent libre, ta nouvelle salle, rien à foutre. Hein. Clairement. hein. Ah, mais toi, t'es déjà pris, toi. Ah, Bah, non, donc, moi du coup, qu'est-ce qu'on fait? On décale qui? Pour moi, franchement, je vois pas d'autre solution que décaler Memphis, parce que dans la ligne, tu peux pas monter un Dallas, un Minnesota, ni un New Orleans. Comme ça, du coup. Ah, Memphis. De toute façon, c'est terrible. Ce qui est terrible avec. Bah non, Memphis. Non, mais OK, ici est vraiment hors du top 10 là. Bah non, mais moi j'aurais mis les Pels un peu plus bas par rapport à OKC. Hein. Non. Vous mettez pas le Thunder devant les Pels? Bah moi, si. perso, si. Moi, personne. Non. Pour moi, Enzo c'est au cas où c'est Memphis qui descend. Qui descend tier 5? En 5? Non. Moi, Son- La, ils la, ont- on- la 11e Non. place là du con qui se joue à Non. 2-8. je préfère faire descendre les Wolves, perso. Ah ouais? Ah non, jamais. Moi, les Ah Wolves, non, j'étais les prêt à les Pels. monter en tier 5, hein. Il y a moyen. Non, descendre des Pels. Oui, moi je descendrais les Pels, mais les Wolves, moi j'y crois. Hein. Moi aussi. Clairement. Bah, de toute façon, Tony Edwards, il est trop chaud. Non, mais et- si tu fais une capture screen sur Twitter, ça va criser, peu importe, mais nos arguments, c'est que On Entre- branle, on mettra pas de Non, mais- capture screen, on va se faire chier, Oui, on va se non, faire mais- chier dessus. si tu mets le Thunder et les Warriors, ça peut se jouer en 5 wins, quoi. Non mais en C'est fait, sûr. prenons le problème différemment. Les Pels et les Clippers sont deux équipes qui sont minées un peu par les blessures. Mm.
Qui est-ce que vous voyez faire une meilleure régulière si tout le monde est dispo? Clippers. Les Clippers. Je respecte ce choix, ce n'est pas le mien, mais d'accord. Bah, Ah, descendez c'est les trop dur. Pens, hein, si vous voulez. Hein. Ouais, bah il faut que je réimporte nos amis. Et on fera le point en avril. Allez, J'ai surtout, même si, ouais, je crois pas du tout en cette bande d'EHPAD là. on verra. Non, mais de toute façon, Les faut mecs bien faire. trentenaires là, ils vont faire un back-to-back et t'auras une semaine de repos, c'est bon. Et faut qu'on tranche de toute façon. Non, De toute façon, comme on Dallas disait, qui c'est- descend, j'ai du mal à les voir parce que, mine de rien, c'est quand même bien renforcé. Hein. Eh ben attendez les gars, parce que là ça veut dire que si je me trompe pas, on met le Thunder tier 3. Ou alors on remonte Moi, quelqu'un. ça me dérange pas. Hein. Non. Non, pas On verra, encore. Je comprends toujours pas pourquoi Memphis est pas monté, moi. Bah la suspension de Ja, etc. Et t'as ça va 25 jouer. matchs. Hein. Sinon on l'aurait mis là. Mais enfin, je trouve qu'ils ont. Même sans Ja, ils ont. Bah y a pas le Brandon fait Clark de non plus. Hein. Le fait qu'ils ont recruté Smart, ça reste un projet plus cohérent, pardon, que les équipes comme les Clippers ou même en vrai même monter les Wolves ça me dérange pas, mais Dallas malheureusement c'est trop faible en défense et New Orleans c'est trop fragile. Et finalement, Donc, est-ce que c'est pas les Kings qui viennent à côté des Warriors et les Wolves qui montent à la place des Kings? Alors, pour moi, vu que c'était le truc de tiers, pour moi, c'est genre. Il n'y avait pas forcément de classement. Genre, c'était Oui. genre, enfin, voilà. Du Les coup, Wolves- ça les me Wolves, revient même. Ouais, jamais de la vie, les gars, les Wolves tier 3. Jamais de la Moi, vie. ça me dérange pas. Hein. Ah, moi, ça me dérange fortement. Moi, ça me dérange fortement. C'est Memphis. Tu regardes les forces en... Attends, attention, les Wolves 8ème l'année dernière, Tout à fait. avec un Karl Anthony Towns qui a joué 30 matchs. Et une saison instable niveau transfert et tout. Voilà. T'as j'y crois de perdu ouf. Dilo, t'as récupéré Conley, ça allait mieux et tout ça. Anthony Edwards qui va breakout season cette saison encore une fois. Moi, Les Wolves of Sud des Grizzlies. Ah oui, pourquoi pas, c'était pas déconnant. Léonard Miller. Léonard Miller, pas saison de zinzin. Hop. C'est pas déconnant du tout, je trouve, hein, les Bon. Wolves. On y reviendra au moment du Thunder peut-être. Oui, Ouais, ça sera le problème de Vlad et Kevin. Voilà.